Fidèles internautes, salut, bienvenue dans Top Info et merci d'avoir choisi Mireille Mamba Télévision pour vous informer. Ouvrons ces bulletins avec l'alerte des avocats de Kassoum Goïta, ancien colonel putschiste et chef de la sécurité de l'État, aujourd'hui empoisonné. Et ces avocats parlent de sa disparition après son extradition de sa cellule à Bamako il y a 10 jours. Au Guinée, la défense de l'ancien dictateur Moussa Dadis Camara a plaidé son acquittement au procès historique du massacre du 28 septembre 2009, assurant qu'il était étranger à ce bain de sang et avait tout fait pour l'empêcher. Au Togo, l'énergie solaire à la côte et surtout en cette période de crise énergétique que connaît la sous-région. Beaucoup de ménages se tournent vers cette solution énergétique et non seulement durable mais aussi économique et bénéfique pour la planète. À ce jour, elle est une solution prometteuse pour un futur décarboné, même si son utilisation en Afrique constitue un défi. Le Sénégal est entré dans le cercle de pays producteurs d'hydrocarbures avec l'annonce par la compagnie australienne Woodside Energy du début de l'extradition du pétrole du champ de Sangomar au large des côtes du pays. Au Kenya, le paludisme continue de tuer des personnes, mais la production locale de médicaments est signal de progrès. Le Kenya a enregistré environ 5 millions de cas de paludisme et plus de 12 000 décès en 2022. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la plupart des personnes concernées sont des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Aux États-Unis, les législateurs américains sont divisés sur les décrets du président Joe Biden imposant de nouvelles restrictions aux demandeurs d'asile arrivant illégalement à la frontière sud. Le débat sur l'immigration reste une question très difficile. Et toujours aux États-Unis, le fils du président Joe Biden, Hunter Biden, a été reconnu coupable ce mardi par un tribunal pénal fédéral de détention illégale d'armes à feu en 2018 sur fond d'addiction aux drogues en pleine campagne du président américain pour sa réélection. Au Ghana, 85% de la région subsaharienne est couverte par les réseaux, mais seulement 25% des gens l'utilisent. Selon le groupe de mobile GSMA, une entreprise ghanéenne a désormais un plan pour combler cette fracture numérique. Au Niger, l'armée vient d'annoncer la création d'une force de protection contre les attaques terroristes sur les sites stratégiques, notamment les mines d'uranium et le puits pétrolier du pays. Au Maroc, 8 personnes sont décédées et une centaine d'autres ont été désintoxiquées après avoir consommé de l'alcool frélaté dans une commune rurale au nord du Rabat. En Tunisie, la Banque européenne d'investissement, une institution de l'Union européenne, a annoncé l'octroi de prêts et aides à la Tunisie pour 450 millions d'euros en soutien aux petites et moyennes entreprises et à des projets d'infrastructure. Fidèles internautes, bouclons ces bulletins avec cette page noire du crash de l'avion qui transportait le vice-président du Malawi et 9 autres personnes. Aucun passager n'a survécu. L'annonce a été faite par le président malawite quelques heures après la découverte de l'épave. Nous sommes arrivés à la fin de ces bulletins. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à Joyce Ilunga Kalengai qui était à la réalisation et à la prise de vue.
N'hésitez pas de nous contacter si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir. Commencez par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. À l'assistance, nous avions eu la présence d'un Clary et de Grace Mwanza Kalengai. D'ici là, portez-vous bien. Salut!